Bonjour à tous, bienvenue à la cuisine chez JSCM. Aujourd'hui, je vais vous apprêter un petit repas japonais traditionnel de 3 services. Donc, le premier service, le déjeuner. Je vais vous présenter les ingrédients. Tout d'abord, le saumon, suivi du natto, des fèves fermentées. Ensuite, les algues pour faire la soupe miso. Et pour terminer, le riz. Pour le saumon, hier soir, je l'ai fait, j'ai mis beaucoup de sel dessus. Ensuite, je l'ai enrobé de chiffon pour enlever l'eau à l'intérieur. Et puis ce matin, dans le fond, je le prends, j'enlève le papier, je le mets sur du papier comme ça, puis je le mets au four à 450 pendant quelques minutes. Donc j'ai mis le saumon environ une dizaine de minutes au four, puis c'est ça, le résultat. Maintenant, je vais vous présenter un peu plus en détail ce que j'ai fait. Donc ici, c'est le natto, les fèves fermentées. C'est un ingrédient spécial dans les déjeuners japonais que peu de personnes aiment, mais que moi je trouve quand même assez savoureux. Ça vient toujours avec un peu de vinaigre de riz et un peu de moutarde qu'on peut mettre si ça nous tente. Ensuite, le riz. Le riz que je vous ai présenté, Seka, c'est un riz japonais à grains courts, qu'on appelle ici souvent le riz collant. Ensuite, pour la soupe miso, ici j'ai les accompagnements, les algues, oignons verts, et puis la pâte de miso ici. Tout ce qu'il faut faire, c'est mettre de l'eau bouillante. Et puis mélanger. Ensuite, en dernier, les petites algues comme ça, séchées, une bonne collation. Et voilà, maintenant, mangeons. Maintenant, pour le dîner traditionnel japonais, je vais vous préparer un curry suivi d'un porc frit. Donc, pour commencer, les ingrédients du curry. Donc, on va avoir des patates, un oignon, des carottes. Si vous voulez ajouter de la viande, vous pouvez, bœuf ou porc. Je vais le faire végé cette fois-ci. Ici, j'ai dans le fond la poudre pour le curry avec la sauce soya, puis du bouillon de poulet. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai fait cuire les oignons un peu dans l'huile pour ressortir le bon goût sucré. Ensuite, j'ai mis patates carottes. On va faire ça saisir un petit peu. Ensuite, on va utiliser la poudre de curry avec la sauce soya, petite cuillère. On va mélanger ça comme ça. Il faut avoir une petite pâte, là. Ensuite, quand on a notre pâte, on va prendre un peu de bouillon de poulet, juste comme ça, pour diluer. Voilà, très bon, très bon. Ensuite, on met la pâte dans le petit mélange, comme ça. On rajoute du bouillon de poulet pour recouvrir environ. Puis on laisse mijoter environ 45 minutes, 1 heure. Donc, durant la cuisson du curry, je vais vous présenter comment faire le porc frit. Donc, prendre des morceaux à peu près comme ça. Il faut un mélange d'œufs, ici, mais en premier comme ça. Ensuite, farine. Ça, c'est pas obligatoire. Moi, personnellement, j'aime bien remettre dans l'œuf. Ensuite, dans le panko. Comme ça. Et pour finir, le panko. Ensuite, on va envoyer ça dans l'huile pour la friture. Maintenant, pour la cuisson. Le porc, un petit fond d'huile comme ça. Je le dépose délicatement. Et puis, dans le fond, je vais le tourner quand il va avoir une belle couleur dorée pour le faire cuire de l'autre bord. Ensuite, je vais le sortir. Je vais le déposer sur une petite assiette avec des essuie-tout pour enlever l'excès d'huile. Voici le produit final. Un petit peu très coloré, à cause que l'huile était un petit peu trop chaude. Maintenant, je vais le couper pour vous. Donc voilà, le porc frit
Voici les résultats finaux. Donc ici, le porc. J'avais oublié de mentionner deux petits trucs. Donc la sauce, j'achète la katsu dans n'importe quel supermarché asiatique. Puis dans le fond, l'à côté, j'ai juste fait une petite salade de choux, 2-3 tomates. Aussi pour l'huile de cuisson, utiliser une huile, pas d'huile d'olive, par exemple une huile aux températures chaudes comme l'huile végétale ou l'huile de canola. Puis le curry, je l'ai laissé 45 minutes mijoter, puis assaisonner par la suite, avec un peu de riz. Puis c'est ça. Bon appétit! Oh, bonjour! Donc maintenant, pour le souper, je vais préparer un ramen. Je vais pas le faire le bouillon from scratch. Donc je vais prendre du bouillon de poulet, de bœuf. Je vais juste mélanger avec du gingembre, un peu d'ail. J'ai aussi acheté des champignons secs pour rajouter un petit goût dans le bouillon. Puis vous pouvez acheter des nouilles ramen, mais moi j'ai acheté des nouilles udon parce que je trouve que c'est super bon aussi. Donc je vais vous montrer un peu comment faire les bouillons. Première étape, faire revenir un peu le gingembre. J'ai ensuite rajouté des poireaux, un peu de sauce soya et du mirin. Je vais le laisser réduire un petit peu. Quand ça va être réduit, je vais le mettre juste là dans mon bouillon de bœuf. Voilà le résultat final. Donc j'ai des petits champignons ici séchés que j'ai mis dans le bouillon. Les nouilles dans le fond. Et comme garniture, moi j'ai choisi un œuf comme ça, des oignons verts, puis des petits algues sur le côté comme ça ici. Donc bon appétit!